Ce matin, nous avons traité du thème de la tapasya de la connaissance, mais nous n'avons abordé qu'un paragraphe d'un texte très riche et profond. Maintenant, nous abordons la tapasya de l'amour, qui est encore plus profonde. La mère nous révèle le secret de l'amour et nous rapproche de l'expérience de l'amour divin. Elle commence par ce que nous expérimentons en tant qu'être humain, puis elle pointe vers la vérité plus profonde en dessous. Elle dit que la plus difficile des austérités est la tapasya des sentiments et des émotions liées à l'amour. Les êtres humains inventent toutes sortes de dispositifs pour contrôler la force de l'amour, mais la mère nous dit que la suppression ne fait qu'augmenter son pouvoir explosif. Le contrôle, selon elle, consiste en une transmutation, une alchimie sublime. Elle mentionne également que l'amour divin a deux aspects, le pouvoir de transmutation venant d'en haut qui embrasse toute la création, et le pouvoir de transmutation représenté dans l'être psychique individuel. Ce pouvoir est comme une pierre philosophale qui transforme tout en or. L'auteur partage son expérience personnelle de l'amour divin que son professeur lui a transmis à travers son toucher. Chaque fois qu'il était touché, il ressentait une boule de lumière dorée pénétrer son cœur et éclater en un amour pur. Ces expériences ont transformé sa vision du monde et tout lui semblait miraculeux et d'une grande beauté. Le narrateur décrit une période de sa vie où il ressentait un amour pur et divin dans tout ce qui l'entourait. Même son plus grand ennemi était en réalité quelqu'un qu'il aimait profondément. Cette expérience magique a duré plusieurs années et a transformé sa vie. Cependant, au fil du temps, cette intensité a commencé à s'estomper et il a réalisé qu'il devait travailler pour la retrouver. Le narrateur évoque ensuite l'enseignement de la mère, qui donnait ce don de l'amour divin à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Il explique que la connexion avec le psychisme permet de ressentir cette puissance alchimique de l'amour divin. La mère explique également que l'amour est l'essence de la joie de l'identité et qu'il trouve son expression ultime dans le bonheur de l'union. Elle affirme que toute la création a eu lieu pour réaliser cette vérité et que lorsque l'univers se réunit à nouveau avec le divin, c'est l'expression ultime de l'amour dans la béatitude de l'union. Dans cette prose, l'auteur parle de l'union et de la fusion de toutes choses dans la création. Il décrit le voyage de l'évolution comme une quête vers une unité blissful indescriptible. La souffrance de l'évolution est justifiée par la beauté extraordinaire et l'expérience de la béatitude ultime qui attendent chaque être vivant. L'auteur compare cette union à une goutte de miel goûtant à elle-même et à toute la ruche, symbolisant ainsi la réalisation de soi et l'expérience du divin à travers la totalité de l'univers. Chaque expérience sensorielle est un moyen de révéler un aspect de la béatitude divine. La quête vers cet état de béatitude peut prendre du temps, mais chaque pas en avant est significatif. L'auteur fait également référence à l'histoire de Sri Krishna et de ses gopis, décrivant comment leur amour représente les mouvements complémentaires de l'attraction et du don de soi absolu. Finalement, les gopis trouvent Krishna et une danse sacrée se déroule, symbolisant l'union ultime avec le divin. Dans cette histoire, une sadhak, un pratiquant spirituel, dans un ashram a commis quelque chose de mal et ne pouvait pas en parler à la mère divine, car elle savait déjà ce qui s'était passé. Pour cacher sa faute, il a fait semblant d'être angélique devant elle, mais elle savait la vérité depuis le premier jour. La mère explique que nous ne pouvons pas cacher nos erreurs et nos péchés à la divinité, car elle est déjà en nous et c'est tout. C'est une expérience douloureuse de voir qui nous sommes vraiment, mais c'est aussi libérateur car cela nous permet de nous présenter devant la divinité sans peur ni mensonge. La mère préfère que les gens viennent à elle tels qu'ils sont, car elle peut alors travailler sur leur transformation plus facilement. Finalement, les gopis, les amis de Krishna, dans leur lutte avec leurs vêtements volés par Krishna, sont forcés de se confronter à lui et de se présenter telles qu'elles sont. Lorsqu'elles perdent ce qui est précieux pour elles, elles réalisent qu'il y a quelque chose de plus précieux qu'elles avaient oublié. Et c'est dans cette sincérité et cette liberté qu'elle rencontre Krishna et danse avec lui. La danse est le jeu de l'amour et du don de soi de l'âme humaine à la divinité. Ainsi, l'amour pur se manifeste à travers ce voyage de la vie. Le nom Krishna signifie en réalité la grande attirance. Cette attirance est la signification profonde du nom de Krishna. Krishna n'est pas appelé ainsi parce qu'il était noir, c'est une façon douce de le dire mais ce n'est pas vrai. Le son racine du mot Krishna est Krish qui signifie attirance. Krishna est le pouvoir d'attraction, celui qui attire tout le cosmos vers lui et vers son unité. C'est la personnalité la plus élevée de la conscience divine. Il existe deux mouvements complémentaires dans cette quête de plénitude, d'un côté, il y a le pouvoir suprême d'attraction, et de l'autre, le besoin irrésistible de se donner totalement. L'amour est le seul mouvement qui puisse combler le fossé créé lorsque la conscience individuelle s'est séparée de son origine pour devenir inconsciente. L'amour est le pouvoir qui a ramené ce qui avait été projeté dans l'espace vers lui-même, sans pour autant anéantir l'univers qui avait ainsi été créé. C'est pourquoi l'amour a éclaté, le pouvoir irrésistible de l'union. L'amour est la divine embrassant tout l'univers et le ramenant à lui-même. Ce pouvoir d'amour a travaillé dans l'univers à chaque étape de son évolution, rassemblant les choses et formant des regroupements. Dans les arbres, les plantes, c'est le besoin de croître pour obtenir plus de lumière, d'air et d'espace. Dans les fleurs, c'est l'offrande de leur beauté et de leur parfum dans une floraison amoureuse. Chez les animaux, c'est l'amour qui se cache derrière la faim et la soif, le besoin d'appropriation, d'expansion et de reproduction.
Dans chaque désir, conscient ou non, se trouve cet amour réfléchi, dévié, déformé mais profondément enraciné dans la conscience divine qui attire tout l'univers à elle-même. Parmi les espèces les plus évoluées, c'est le dévouement sacrificiel de la mère envers son jeune qui est une expression de cet amour. Dans la conscience humaine, la nature a pris cette sublime force de l'amour pour la mettre au service de son œuvre créatrice en la liant et en la mélangeant avec le mouvement de la procréation. C'est ainsi que l'amour a subi toutes les dégradations, mais ce sont des étapes par lesquelles la nature crée des groupements de plus en plus complexes. La première préoccupation de la nature dans l'individualisation est de créer ce sentiment du je, car sans cela il ne pourrait y avoir de focalisation stable de l'individualité. Mais une fois que cette individualité est formée, la nature intervient et crée un couple en nous faisant tomber amoureux. L'amour ou le fait de tomber amoureux est quelque chose de presque incontrôlable. C'est un mouvement d'attraction intense qui pousse les individus à se rapprocher et à se donner l'un à l'autre. C'est le début de l'union des contraires, une fusion de deux âmes qui aspirent à l'unité. Ainsi, l'amour est le mouvement qui comble le vide de l'individualité séparée et qui ramène le sentiment d'unité et de complétude. C'est le pouvoir d'amour divin qui nous invite à aller au-delà de nous-mêmes et à nous donner totalement, contribuant ainsi à l'évolution et à l'harmonie de l'univers tout entier. L'amour, intense et incontrôlable, a le pouvoir de briser notre ego et de nous ouvrir à un amour plus grand que nous-mêmes. C'est ainsi que la nature crée des liens entre les êtres humains, formant des familles, des tribus, puis des nations. Tout cela dans le but ultime d'unir l'humanité et l'univers tout entier. Cependant, ces moments d'amour pur sont souvent éphémères et se mêlent aux pulsions égoïstes qui le souillent. Même s'il demeure pur, cet amour ne peut durer éternellement car il n'est qu'une facette parmi tant d'autres. Malgré cela, ces moments d'amour nous rappellent la promesse d'une union avec le divin. Au plus profond de notre être, nous savons que cette union est possible, et cela nous donne de l'espoir. Mais il est important de se rappeler que l'amour ne peut rester pur que si nous nous oublions nous-mêmes et mettons de côté nos intérêts égoïstes. Sinon, il perd de sa puissance et de sa pureté. Ainsi, bien que l'amour puisse être éphémère, il nous donne un aperçu de la beauté et de la possibilité d'une union plus profonde. Et c'est cette promesse qui nous pousse à continuer à chercher, et à cultiver cet amour, malgré ses imperfections. Dans cet texte, il est souligné que les expériences vécues sont bonnes et utiles car elles nous guident vers une future unité. Cependant, il est possible d'accélérer ce processus en développant un contact direct avec le divin. Pour cela, il est nécessaire de se tourner vers le divin et de rechercher l'amour en lui. Cela implique de remplacer nos relations personnelles par la relation avec le divin dans toutes les personnes et les circonstances. Cela nécessite également de développer une bienveillance constante et désintéressée envers tous. Il est important de reconnaître que toutes les joies et les aides viennent du divin, même si elles se manifestent par l'intermédiaire des autres. Il est suggéré de prendre conscience que tous nos désirs actuels ne sont que des reflets déformés d'une vérité plus profonde et que toutes nos relations ont un potentiel divin. Ainsi, il est proposé comme premier pas de visualiser la présence divine dans les membres de sa famille et de l'élargir ensuite à toute l'humanité et à l'univers tout entier. Cette pratique régulière permettra d'observer rapidement des changements positifs dans notre vie. L'amour est défini comme étant essentiellement la joie de l'identité et trouve son expression ultime dans la félicité de l'union entre deux êtres. Finalement, le texte souligne que cette approche constitue un programme de vie, qui peut commencer dès à présent et qui prépare à des réalisations supérieures. Une des difficultés de l'amour réside dans le fait qu'il possède de nombreuses nuances de couleurs, mais que les langues ne permettent pas d'exprimer toute cette richesse. En anglais, par exemple, le mot love est utilisé pour exprimer des sentiments différents tels que l'amour pour la nourriture, pour son chien, pour ses parents ou pour une personne spéciale. Ces expériences sont pourtant complètement différentes les unes des autres. Si la langue offrait différents termes, cela aiderait à distinguer ces nuances et à éviter la confusion. Cependant, toutes ces variations de couleurs s'inscrivent entre deux extrêmes, la joie de l'identité et la béatitude de l'union. Il est donc important de vivre ces expériences pour pouvoir les comprendre réellement. Le conférencier illustre cette idée en mentionnant les leçons de conduite que la mère donnait aux enfants, lesquelles les encourageaient à tenir un journal pour exprimer leurs actions et leurs jugements personnels, plutôt que de leur imposer des valeurs morales prédéfinies. Le symbolisme de la forêt sacrée est également abordé pour illustrer comment un symbole peut être compris à différents niveaux et perdre de son sens lorsqu'il est réduit à une simple définition. La forêt représente la plénitude de la vie, où chaque plante renferme en elle-même une essence divine qui doit être extraite et purifiée avant d'être offerte aux dieux. Cette essence est ensuite consommée pour vivre la délectation divine et atteindre l'immortalité. C'est donc l'être intérieur, l'être psychique, qui boit de cette délectation divine à travers les expériences de la vie et grandit vers l'immortalité. L'image qui est transmise dans ce texte est celle de la forêt qui représente la complexité de la vie. Cependant, il est important de se souvenir de la sève de l'immortalité et du bonheur qui est caché en chaque chose. Rien dans la vie n'est entièrement faux ou mauvais. Chaque expérience contient une présence divine et nous pouvons puiser de la nourriture pour notre âme dans chaque expérience. Ce qui importe pour l'âme, c'est ce qui la nourrit et la rapproche du divin. Les expériences douloureuses sont aussi des occasions d'apprentissage et de nourriture pour l'âme.
L'ensemble du voyage de la vie est une aventure, un jeu et une bataille où le divin rencontre le divin à travers de nombreux masques et formes. Ce contact entre le divin est l'étincelle d'amour. Il est possible de ressentir la beauté et l'amour dans tout ce qui nous entoure en éveillant notre conscience intérieure. En concentrant notre méditation sur cette vision, nous pouvons ressentir l'amour divin qui se déverse sur nous et sur tout l'univers.